Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tout vous expliquer sur comment sortir votre véhicule de l'hivernage. On va retrouver Thibaut. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Salut Marie. Alors tu vois là, je suis en train de retirer les cales anti-ovalisation qu'on avait posées un petit peu avant l'hiver sur notre véhicule. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur l'hivernage, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont ces cales exactement? Bien sûr, donc comme son nom l'indique, même la forme, donc anti-ovalisation, ça permet tout simplement d'éviter d'avoir un pneu qui prend une mauvaise forme. Donc qui vient suite au poids qu'exerce le véhicule dessus, qui vient un petit peu s'affaisser et des fois on risque d'avoir un pneu un peu carré quand on reprend la route. D'accord. Et donc comme on est là sur l'extérieur du véhicule, qu'est-ce que tu as à nous dire d'autre justement sur cette partie-là? Alors, ce qui est important quand on va sortir le véhicule de l'hivernage, c'est de fonctionner, de faire du point par point. Donc comme tu dis, on va commencer dans un premier temps par l'extérieur du véhicule. Alors souvenez-vous, pour ceux qui ont pu regarder la vidéo, on avait conseillé d'ouvrir tous les réservoirs extérieurs au véhicule. Donc là on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va tout refermer pour pouvoir refaire les niveaux. Donc on n'oublie pas le réservoir d'eau grise, principalement c'est ce qu'on avait ouvert, la petite poignée qui est en dessous en fonction du véhicule. On pense à refermer tout ça et on refait le plein, donc on refait le plein d'eau du réservoir. Tant qu'on est à l'extérieur, on va pouvoir également aller contrôler le gaz. Donc sur le gaz, c'est pareil, on vérifie que la bouteille n'ait pas subi de dommages pendant la période d'hiver et on va contrôler les lyres, qu'elles ne soient pas périmées. On va regarder que tout soit fonctionnel et que quand on rebranche, qu'on n'ait pas une odeur de gaz qui pourrait nous indiquer une fuite. Autre point important, la pression des pneus. Souvent nos clients oublient de le faire, mais il faut y penser. On vérifie auprès du constructeur, donc auprès du constructeur du châssis, qu'est-ce qui est préconisé au niveau de la pression des pneus et on pense à le faire. Donc voilà, pour l'extérieur, on a à peu près tout vu. Et après, ce qui est important aussi, il y a beaucoup d'éléments à contrôler à l'intérieur de son véhicule avant de pouvoir reprendre la route sereinement. Donc maintenant qu'on est à l'intérieur, par quoi commencer? Il va falloir bien entendu reconnecter la batterie si ça n'a pas été fait. C'est à ce moment-là si on va voir si oui ou non on a bien fait l'entretien de sa batterie. Donc on vient soit la rebrancher directement ou sinon si c'était avec un coupe-circuit, on pense à réactiver le coupe-circuit. Une fois qu'on a fait ça, on va vérifier tout simplement à l'intérieur du véhicule les luminaires dans un premier temps et tous les auxiliaires. Donc ça peut être un lit de pavillon, ça peut être son antenne, sa télévision, son panneau de commande qui est ici. C'est important d'aller mesurer aussi la tension de sa batterie. Donc pour mesurer la tension de la batterie, soit on va passer par le panneau de commande si on est sur un véhicule assez récent qui nous indique le niveau de tension de la batterie. Sinon tout simplement à l'ancienne avec un voltmètre, on peut aussi avoir cette information. Donc pour finir avec cette partie sur l'électrique, ce qu'on va conseiller aux clients, c'est quand même de brancher son véhicule pendant 24 heures avant pour faire charger la batterie et pour tout remettre en fonction dans le véhicule. Moi, ce que je conseille toujours, souvenez-vous, on était dehors, on a refait le plein de notre réservoir d'eau propre, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va venir dans un premier temps allumer la pompe à eau du véhicule et ensuite on va faire tourner, comme tu es en train de le faire, on va essayer d'actionner tous les mitigeurs. On n'oublie pas la salle de bain, on n'oublie pas la cuisine bien entendu, voir si voilà, on n'a pas de bouchon ou quoi que ce soit qui soit formé. Ok. Petit point important aussi, on fait fonctionner la chasse d'eau, souvent les clients l'oublient, mais c'est toujours embêtant quand ça tombe en panne. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le gaz? Donc le gaz c'est pareil, comme je vous disais à l'extérieur, on vérifie encore une fois qu'il n'y ait pas de fuite, que la lyre ne soit pas périmée, que tout le circuit soit fonctionnel. Et on va essayer à l'intérieur du véhicule de faire tourner la gazinière, de faire tourner le chauffage, de faire tourner le chauffe-eau. Et on va penser aussi au frigo. Alors le frigo c'est pareil, il ne faut pas l'allumer le jour du départ. D'où le fait de brancher son véhicule, si on est sur un frigo trimixte, il faut brancher son véhicule un petit peu avant pour voir que tout fonctionne. Essayez de le faire aussi machinalement et manuellement, tourner sur le gaz. Ça permettra de voir si tout fonctionne correctement. Et donc on a tout vérifié. Est-ce qu'il y a aussi une partie un peu entretien à réaliser, par exemple pour les circuits d'eau, les toilettes, etc. Bien sûr, donc ça c'est important. Mais moi ce que je te propose, c'est qu'on pourra en parler dans une autre vidéo où on va détailler un petit peu tous les produits qu'on a à notre disposition en magasin pour faire l'entretien du véhicule avant de partir. Ce qu'on va vous conseiller aussi pour finir, pour repartir tranquillement avec votre véhicule à la sortie de l'hivernage, c'est peut-être de partir un jour ou deux maxi, vraiment à 150-200 km de chez vous grand maximum, pour tout essayer, pour vérifier que vous êtes prêt pour la saison et après partir où vous le souhaitez.
Ok, merci Thibaut. Donc, si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et on vous souhaite bon voyage.